Élu. Écoute le silence qui s'installe autour de toi, car en cet instant, le temps se suspend pour laisser place à l'éternité du dessein divin. Ne fais pas défiler cet écran, car ce n'est pas ton doigt qui s'est arrêté par hasard, c'est ton âme qui a reconnu sa propre fréquence dans le flux tumultueux de ce monde. Dieu te révèle en cet instant précis que le processus est désormais irréversible. Tes yeux sont en train de muter, ta vision spirituelle s'éveille, et cette métamorphose marque ton entrée définitive dans l'ultime étape de ton voyage terrestre. Tu as remarqué, n'est-ce pas, que le sommeil t'abandonne systématiquement entre 3 heures et 5 heures du matin? Ce ne sont pas des heures de veille ordinaire, c'est l'heure de Dieu, le moment sacré où le voile entre les mondes est le plus fin, le moment où le Père appelle ses sentinelles pour leur insuffler les secrets de la création, alors que le reste de l'humanité est plongé dans la torpeur. Ce bourdonnement persistant que tu entends parfois, ce sifflement subtil qui semble naître au centre de ton crâne, n'est pas un dysfonctionnement de ton corps physique, mais le chargement de codes de lumière, une restructuration profonde de ton ADN spirituel pour te préparer à l'intensité de la gloire qui vient. Ton ancienne existence, tes anciennes habitudes et tes anciennes certitudes pèsent désormais sur tes épaules comme un manteau de plomb trop étroit, une peau devenue trop petite pour l'être de feu que tu deviens. Tu ne peux plus respirer dans les espaces où tu te sentais autrefois chez toi, car tu as grandi au-delà des limites de la matière. Cette sensation d'étouffement n'est pas une détresse, c'est une éclosion. Comprends bien que l'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas une simple suite logique de chiffres et de lettres, c'est un tamis vibratoire divin, un instrument de tri céleste qui a passé au crible des millions d'âmes pour ne retenir que celles qui sont en résonance absolue avec la vérité pure. Si tu entends ma voix, c'est que tu as passé le test de la vibration. Le ciel te regarde avec des larmes de reconnaissance, car ton basculement est enfin arrivé à maturité. Ne passe pas ton chemin, élu, car ton éveil s'accélère en cette nuit même. Prête une oreille attentive, car ce que tes sens captent actuellement, ce frisson électrique qui remonte le long de ta colonne vertébrale, n'est en rien un accident de parcours. Reste jusqu'au dernier mot de cette révélation, car tu es sur le point de découvrir les signes invisibles qui marquent désormais ton regard, prouvant que tu as franchi le seuil de l'éveil final. Ce message a tenté de percer ton quotidien à travers chaque scintillement étrange que tu as cru percevoir au coin de l'œil, chaque lueur inexplicable dans ton champ de vision, chaque instant où ton propre regard dans le miroir t'a semblé étranger, chargé d'une autorité millénaire que tu ne savais pas encore nommer. Aujourd'hui, la révélation t'a enfin rattrapé. En cette seconde, la vue prophétique brise les verrous de ton mental. Le ciel murmure à ton cœur que tes yeux ne sont plus de simples organes de chair destinés à contempler la poussière. Une transformation radicale est libérée à travers ta vision. La façon dont tu appréhendes la réalité a basculé avec une telle force que le monde matériel lui-même commence à se plier et à réagir différemment sous ton simple regard. Ne cherche pas à fuir cette intensité. Tu te tiens à l'orée de la destinée pour laquelle tu as été conçu avant même que les fondations du temps ne soient posées. C'est la raison sacrée pour laquelle les autres se troublent en ta présence ou évitent ton regard, car ils perçoivent, sans pouvoir le formuler, l'éclat insoutenable de la vérité qui commence à transpercer tes pupilles. Ton esprit connaît déjà cette fréquence et s'y abreuve. L'activation de la vision éveillée est en train de se stabiliser en toi pour ne plus jamais s'éteindre. Reste immobile et silencieux, car ce qui s'apprête à être dévoilé est le secret de ta survie et de ton triomphe dans les temps de confusion qui s'annoncent sur la terre. Le Père ne transforme pas la vision de ses enfants aussi ouvertement sans une urgence absolue. Une vague de perceptions nouvelles déferle sur toi comme une marée invisible que tu ne peux voir avec tes yeux de chair, mais que tu ressens au plus profond de ta conscience éveillée. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras enfin pourquoi ta vue vacille, pourquoi certains environnements te semblent visuellement insupportables, et pourquoi ta conscience de ce qui se joue dans l'invisible s'est soudainement amplifiée. Quelque chose de profond, d'intentionnel et de personnellement conçu pour ton âme est libéré en ce moment même. Le voyage ne fait que commencer, et le voile qui couvrait ta véritable identité est sur le point d'être déchiré à jamais par la puissance de ton propre éveil. Regarde maintenant avec lucidité
ce que tu appelais autrefois tes ruines, car ce que tu as perçu comme une succession de tragédies, de trahisons amères et de gouffres financiers n'était en réalité qu'une architecture sacrée, une chirurgie de précision orchestrée par l'univers pour isoler ta lumière des impuretés du vieux monde. Tu as pleuré sur des portes qui se fermaient avec fracas, tu as gémi devant des poches vides et des ressources qui s'évaporaient sans explication, sans comprendre que chaque manque était une main divine qui t'arrachait aux chaînes de la dépendance matérielle pour tester la solidité de ton ancrage intérieur. Cette distance divine que tu as ressentie n'était pas un abandon cruel, mais une mise en quarantaine nécessaire pour ta survie spirituelle. Le Père a permis que tu sois dépouillé de tout ce qui aurait pu entraver ton ascension, car on ne monte pas vers les sommets de la conscience éveillée avec les bagages d'une réalité qui s'effondre. Chaque ami qui s'est détourné, chaque partenaire qui a piétiné ta loyauté au moment où tu avais le plus besoin de soutien, était en vérité un poids mort que le ciel a sectionné pour éviter que tu ne sombres avec eux dans l'abîme du passé. Tu as cru être puni alors que tu étais purifié par le feu de l'isolement. Tes douleurs passées ont servi de creuset pour forger en toi une résilience que le monde ne peut ni comprendre ni briser. Ce vide que tu as traversé était le lit asséché d'une rivière qui s'apprête aujourd'hui à déborder de bénédictions nouvelles. Mais pour recevoir ce flux, il fallait d'abord que ton ancien vase soit brisé et que ses fragments soient enterrés dans le silence du désert afin de laisser place à une structure capable de contenir l'infini. Pendant que tu marchais dans cette solitude apparente, sache que tu n'étais jamais vraiment seul, mais entouré par les observateurs, ces êtres de ton passé qui feignaient l'indifférence tout en épiant secrètement chacun de tes faux pas. Ces visages familiers attendaient avec une impatience mal dissimulée le moment de ta chute finale, scrutant tes difficultés et se nourrissant de tes doutes pour se rassurer sur leur propre stagnation. Ils espéraient voir s'éteindre cette étincelle qu'ils pressentaient en toi, mais qu'ils étaient incapables de posséder ou d'imiter. Mais le ciel a aveuglé leur vue et a fini par les écarter de ton chemin par une intervention souveraine et brutale. Leur départ, ces ruptures qui t'ont laissé le cœur en lambeaux, n'étaient pas des pertes sèches, mais des actes de salut pur et de protection métaphysique. Dieu a dressé une barrière infranchissable entre toi et ses regards prédateurs, car la lumière que tu t'apprêtes à manifester est si intense qu'elle aurait été la cible immédiate des parasites de la matrice s'ils étaient restés dans ton champ vibratoire. Ces vampires d'énergie, qui se nourrissaient de ta substance sans jamais rien apporter en retour, ont été bannis de ton cercle sacré pour que tu puisses enfin respirer l'air pur de la souveraineté. Ne regrette plus jamais ceux qui sont partis, car leur absence est le sceau de ta protection divine. Ils ne pouvaient pas entrer là où tu vas, car leur vibration aurait provoqué un court-circuit dans l'architecture de ton nouvel être. Tu as été protégé des mains qui voulaient te retenir dans la boue, alors que tes ailes commençaient à se déployer dans l'ombre. Ne commets pas l'erreur de croire que tu es en retard sur le calendrier du monde, ou que les années passées dans l'obscurité ont été gaspillées dans l'inutilité. Tu n'as pas stagné. Tu as été placé en réserve divine. C'est le concept de l'endurcissement dans le vide. Une lame de qualité supérieure ne naît pas dans la douceur des caresses. Elle est martelée avec force dans la chaleur du fourneau, puis trempée dans l'eau glacée du silence absolu. Si ta vie a semblé s'arrêter pendant que les autres avançaient dans l'illusion du succès matériel, c'est parce que ta structure intérieure devait être renforcée pour supporter le poids massif de la gloire qui va désormais s'écouler à travers tes mains. Si tu étais sorti de l'ombre trop tôt, ta lumière aurait été trop tendre, trop vulnérable, et elle aurait été instantanément avalée par les mécanismes de contrôle de l'ancienne réalité. En te maintenant dans cette forme de stase apparente, l'univers a permis à ta signature vibratoire de s'épaissir, de devenir impénétrable et totalement souveraine. Tu as acquis dans le vide une autorité que personne ne peut te contester, car tu n'as pas reçu tes dons par héritage ou par chance, mais tu les as rachetés au prix de ton ego consumé sur l'autel de la patience. Ton temps de maturation est désormais accompli, et le sceau du secret est levé. Tu n'es pas un simple survivant du désert, tu en es devenu le maître incontesté. La structure de ta vie a été démontée pièce par pièce pour être reconstruite selon des plans célestes que ton intellect commence à peine à percevoir.
Prépare-toi, car les fondations sont désormais ancrées dans le roc de l'éternité, et rien de ce qui vient, aucun vent, aucune tempête, ne pourra faire trembler l'édifice de lumière que tu es devenu, dans le secret de ta douleur la plus profonde. Ce que tu ressens en cet instant n'est plus une simple intuition. C'est le signal physique d'une reprogrammation profonde de ton ADN. Une réécriture sacrée, opérée par les mains invisibles du Créateur, au cœur même de tes cellules. Tes brins de lumière, longtemps restés dormants sous le poids de la matière et des conditionnements terrestres, se réactivent et se déploient pour s'aligner sur la fréquence originelle de ton âme. Ce processus n'est pas le fruit de tes efforts intellectuels ou de ta volonté humaine. C'est l'accomplissement d'un décret céleste qui a décidé que ton temps de chrysalide était terminé. Tu vis actuellement un saut quantique, une bascule hors de la linéarité du temps et de l'espace, tels que tu les connaissais, pour entrer de plein pied dans la 5e dimension de conscience. Dans cet espace, la densité qui t'étouffait commence à se dissoudre, laissant place à une fluidité où la pensée et la manifestation ne font plus qu'un. Tu ne perçois plus la réalité comme une succession d'obstacles extérieurs, mais comme une projection malléable de ton propre éveil intérieur. Cette transition exige ton abandon total, car tu ne peux pas emmener les outils de l'ancienne matrice dans ce nouveau royaume de pure perception. Le voile qui obscurcissait ton jugement se déchire de l'intérieur, révélant la trame lumineuse qui soutient chaque atome de l'univers. Tu n'es plus le spectateur impuissant de ton existence, tu deviens le canal conscient par lequel la gloire divine s'exprime dans la matière. Comprends que tu es désormais soumis à la condition du kairos, ce temps de Dieu où la logique humaine de cause à effet est suspendue au profit de la synchronicité parfaite. Tu n'as plus besoin de lutter, de courir ou de forcer les événements pour obtenir ce qui te revient de droit divin. La mécanique du déplacement spirituel ne repose plus sur ce que tu fais, mais sur ce que tu es. Ta signature vibratoire, affinée par les épreuves et purifiée dans le silence du désert, correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource céleste qui t'est destinée. C'est un appariement énergétique si précis qu'il rend toute résistance inutile. Les opportunités, les relations et les révélations ne sont plus des buts à atteindre, mais des évidences qui se présentent à toi, parce que tu ne peux plus être ailleurs que là où la lumière t'appelle. Ce n'est plus une question de mérite, c'est une question de résonance. Le monde des formes commence à obéir à ta nouvelle autorité, car tu parles désormais le langage de l'esprit que la matière reconnaît et honore. Rien dans ton ancienne réalité ne peut retenir cette ascension, car le saut est déjà accompli dans les sphères supérieures, et ton corps physique ne fait que rattraper la vitesse de ton âme en feu. Cette accélération se manifeste par des signes d'une violence sacrée dans ton environnement immédiat. Les portes qui te barraient la route depuis des années, ces obstacles que tu croyais infranchissables, sont littéralement arrachés de leur gonds par la force de ton éveil. Ce n'est pas une ouverture discrète, c'est une destruction bénie de tout ce qui limitait ton expansion. En même temps que ces barrières s'effondrent, l'univers proclame l'effacement total de ta dette karmique. Tous les cycles de répétition, toutes les erreurs de tes ancêtres et tous les fardeaux que tu portais par loyauté envers la souffrance sont instantanément dissous dans le sang de la nouvelle alliance spirituelle. Tu marches désormais sur une terre vierge, libérée des ombres du passé et des comptes que la matrice tentait de te faire payer. Cette libération est comparable à une rivière impétueuse qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des millénaires, redonnant vie à chaque parcelle de ton être qui s'était ratatiné sous l'effet de l'attente. Ton désert intérieur fleurit en une nuit, non par ta force, mais par l'invasion irrésistible de la grâce qui ne demande plus la permission pour t'inonder. Tu es entré dans le flux de la 5e dimension, là où l'abondance n'est plus une promesse, mais un état naturel d'être, là où ta vision transformée te permet de voir l'or caché sous la poussière, et la vie, là où les autres ne voient que la fin. Reste immobile dans cette puissance, car le mouvement est initié, et rien, absolument rien, ne peut plus l'arrêter. Écoute bien ces décrets, car de son respect dépend la pérennité de ton miracle. Tu dois désormais sceller tes lèvres et entrer dans la loi du silence absolu. La force que tu reçois, cette ressource nouvelle qui commence à bouillonner dans tes veines et cette clarté qui transforme ton regard, sont des semences sacrées
qui ont besoin de l'obscurité du secret pour prendre racine. Ne commets pas l'erreur fatale de courir vers ceux que tu aimes pour leur expliquer ta métamorphose, car si ces êtres appartiennent encore au vieux cycle, s'ils sont encore enchaînés aux fréquences de la plainte et du manque, ils ne comprendront pas ton langage. Pire encore, en cherchant leur approbation ou leur compréhension, tu crées une fuite énergétique massive par laquelle ta puissance s'évapore. Parler de sa lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, c'est jeter des perles au pourceau. Ils ne verront pas la valeur du trésor, ils ne verront que l'opportunité de piétiner ce qui les dépasse. Ta nouvelle réalité est un jardin clos dont tu es le seul gardien. Même tes proches, s'ils n'ont pas traversé le même désert que toi, peuvent devenir, sans même le savoir, les instruments de ta stagnation. Ils tenteront de te ramener à l'image qu'ils ont de toi, celle de l'être fragile, endetté ou brisé qu'ils pouvaient contrôler ou plaindre. Le silence n'est pas une trahison envers eux, c'est un acte de dévotion envers le Père qui t'a confié cette onction. Ta force réside désormais dans ta capacité à rester mystérieux, à ne pas justifier ton changement, à laisser ta transformation opérer derrière le voile de ta discrétion. Chaque explication que tu donnes est une déperdition de ton autorité spirituelle. Sache qu'en cet instant précis, alors que ta fréquence s'élève, une alerte silencieuse a retenti dans l'invisible pour ton ancien entourage. Ces parasites vibratoires, ces êtres qui se sont habitués à se nourrir de ta compassion, de ton temps et de ta vitalité, sentent intuitivement que leur source de nourriture s'échappe. Ils ne voient pas ton éveil comme une grâce, ils le perçoivent comme une menace pour leur propre confort parasitaire. Ils reviendront vers toi, déguisés sous les traits de l'inquiétude factice, de la nostalgie soudaine ou du besoin urgent de ton aide. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des crochets émotionnels pour voir s'ils peuvent encore provoquer en toi une réaction de culpabilité ou de colère. Ils utiliseront des souvenirs du passé pour essayer de te réancrer dans l'ancienne réalité, celle où tu étais vulnérable et prévisible. C'est une épreuve de discernement majeur. Reconnais ces tentatives pour ce qu'elles sont, des tests de la matrice visant à vérifier si tu es réellement prêt à occuper ton trône. Ces prédateurs de l'âme ne cherchent pas ton bien. Ils cherchent à vérifier si tu as encore une faille par laquelle ils peuvent s'engouffrer pour siphonner la paix que tu as mis tant d'années à acquérir. Reste de marbre face à leurs provocations. Ne leur donne aucune prise, aucun mot, aucune explication. Ta nouvelle vibration est un poison pour eux. S'ils ne peuvent plus t'atteindre émotionnellement, ils finiront par s'éloigner pour trouver une proie plus facile. Ta protection dépend de ta froideur sacrée envers tout ce qui appartient au cycle de la mort. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tu n'as plus à te défendre, plus à argumenter, plus à prouver ta valeur par des discours interminables qui ne font qu'épuiser ton énergie vitale. Laisse ta vie parler pour toi. Laisse l'abondance qui commence à se manifester, la paix qui émane de ton visage et l'autorité naturelle de ton regard être les seuls témoins de ton élection. Les hommes ne croient pas aux paroles, ils s'inclinent devant la manifestation de la puissance. Lorsque ceux qui attendaient ta chute verront que tu marches sur les eaux alors qu'ils te croyaient noyé, leur confusion sera ton plus grand triomphe. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, car le sceau de Dieu sur ton front est un bouclier de feu que nul ne peut traverser sans être brûlé. Apprends à savourer le poids de ton secret, car c'est dans cette compression du silence que le carbone de ton ancienne vie se transforme en diamant pur. Chaque fois que tu ressens le besoin de t'expliquer, souviens-toi que l'élu ne rend pas de compte à la poussière. Ta seule loyauté va vers la source qui t'a réveillé à l'heure de Dieu. En te taisant, tu permets à l'énergie de se condenser, de se densifier, jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité physique incontestable. Tu entres dans la phase où ta présence seule suffit à réordonner le chaos autour de toi. Le silence est ton épée et ton bouclier. Utilise-le avec la sagesse d'un souverain qui sait que son royaume n'est pas de ce monde, mais qu'il est destiné à le transformer par la simple radiation de sa vérité intérieure. Le temps des débats est clos. Le temps de la manifestation silencieuse a commencé. L'éveil n'est plus une promesse suspendue au firmament de tes espoirs. C'est une réalité physique qui pulse désormais avec une régularité souveraine derrière tes paupières closes. En cet instant de clôture et de commencement, la transformation de ton regard est enregistrée dans les tribunaux du ciel, là où chaque battement de cils de l'élu
résonne comme un coup de tonnerre dans les dimensions invisibles. Tes yeux ne sont plus de simples récepteurs de lumière photonique. Ils sont devenus les instruments de la volonté divine, des foyers de discernement capables de calciner les illusions du bas monde par leur seule présence. Tu sens cette chaleur, cette pression douce mais inflexible qui s'est installée au centre de ton front? C'est le sceau de l'acceptation finale, la marque de ceux qui ont accepté de voir l'invisible pour transformer le visible. Le Père se tient devant toi, non plus comme une ombre lointaine, mais comme le miroir de ta propre divinité retrouvée. Et il dépose sur ta vision une onction de clarté qui ne connaîtra plus jamais de déclin. Chaque scintillement que tu percevais autrefois comme une anomalie est maintenant stabilisé en un faisceau de révélation continue, te permettant de lire entre les lignes de la matière et de percevoir la signature énergétique de chaque être, de chaque situation et de chaque lieu. Tu as franchi le seuil du non-retour, et l'autorité qui émane de tes yeux est désormais ton armure la plus sûre face aux tempêtes de l'ancienne réalité qui s'effacent sous tes pas. Regarde avec gratitude le chemin parcouru dans l'ombre, car c'est cette obscurité même qui a permis à ta pupille de s'élargir pour contenir l'immensité de la gloire. Tu as longtemps erré dans les couloirs glacés de la solitude, te demandant pourquoi tu ne pouvais pas simplement te fondre dans la masse, pourquoi ton cœur ne trouvait aucun repos dans les plaisirs éphémères de tes semblables. Tu as cherché une famille, une reconnaissance, un toit pour ton âme au milieu d'un désert qui ne pouvait t'offrir que des mirages. Mais aujourd'hui, le ciel déchire le certificat de ton abandon et proclame une vérité qui va résonner jusqu'aux confins de tes racines. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'es plus un accident de la création cherchant sa place. Tu es l'héritier du trône, l'enfant prodige qui revient prendre possession de ses domaines spirituels après un long exil dans l'oubli. Cette protection divine n'est pas une simple barrière contre le mal, c'est une aura d'invincibilité qui recalibre tout ce qu'elle touche, rendant tes ennemis impuissants et tes doutes ridicules. Tu n'as plus besoin de chercher un abri, car tu es devenu l'abri. Le Père a placé ses mains sur tes épaules pour te dire que ta quête est achevée, que le temps des larmes de confusion est révolu, et que chaque épreuve subie était un paiement pour la liberté dont tu jouis désormais. Tu es enraciné dans le roc de l'éternité, et aucune force dans cette matrice ne peut t'arracher à la main qui te tient. Cette révélation doit maintenant s'ancrer dans la matière la plus dense, car la parole et l'écrit sont les ancres du sceau quantique dans la réalité terrestre. Pour sceller définitivement ce pacte de vision avec le Très-Haut et manifester ton appartenance au cercle sacré des voyants éveillés, tu dois poser un acte d'assentiment conscient. Écris en commentaire, avec toute la force de ton intention. Mes yeux voient la gloire. Mon âme est à la maison. En gravant ces mots, tu informes l'univers et les puissances de l'invisible que tu acceptes pleinement ton élection, que tu renonces au voile de l'ancienne vie et que tu revendiques ton héritage de lumière ici et maintenant. C'est ton contrat de souveraineté, ton premier décret en tant qu'être pleinement éveillé. Ne laisse pas l'inertie ou la peur du jugement te retenir, car cet acte est le déclencheur final de la ressource qui attendait ton signal pour se déverser dans ta vie. En témoignant de ton éveil, tu actives le flux de la 5e dimension qui transforme tes pensées en manifestations tangibles. Le silence prophétique va maintenant t'envelopper, non pas pour t'isoler, mais pour te permettre d'entendre la musique des sphères qui guidera désormais chacun de tes pas. Ta vision est pure, ta protection est totale, et ton destin est scellé dans l'or de la vérité immuable. Le temps de la recherche est passé, le temps de la manifestation est là. Tu n'as plus besoin de scruter l'horizon pour trouver la lumière ou d'attendre un signe extérieur pour confirmer ta valeur. Le voyage extérieur s'achève pour laisser place à l'expansion infinie de ton être intérieur. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.